Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis, plus précisément sur la côte ouest, sur la côte du Pacifique, et sur ce chemin de randonnée qui s'appelle le Pacific Crest Trail. Alors les pros appellent ça le PCT. En fait, c'est le chemin des crêtes du Pacifique. Alors, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il faut quand même avoir des mollets. On part du désert de Sonora, au sud de la Californie, et on remonte jusqu'à l'Alberta, au Canada. Voilà, 1700 km. Normalement, il faut être très aguerri pour faire ça. Eh bien, avec cette jeune femme qui est derrière moi, qui n'est autre que Reese Witherspoon, l'excellente actrice et productrice, on va suivre ce sentier de randonnée. Le moment où elle charge son sac à dos est quand même un moment d'anthologie, parce qu'évidemment, elle a un sac à dos absolument gigantesque. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'elle avait. Évidemment, les trousses de premiers soins, les sifflets pour faire fuir les bêtes sauvages. Bon, alors, elle rentre ça, elle est tellement lourde qu'elle n'arrive même pas à le porter. Au bout de 500 mètres, sous un cagnard d'enfer, elle pense arrêter, mais elle pense à Emily Dickinson, la poétesse américaine, qui dit « Si c'est au-dessus de tes forces, dépasse-toi », eh bien, elle va se dépasser. Mais donc, on se demande pourquoi. Pourquoi elle a pris ce risque? Pourquoi elle a fait cette folie? Parce qu'elle va avoir un certain nombre d'aventures entre, effectivement, les bêtes sauvages, les rencontres plus ou moins bien intentionnées avec des hommes qui passent par là avec des arbalètes à la chasse aux pumas, avec évidemment la neige dans la Sierra Nevada qui va couvrir toutes les traces. Donc elle va perdre ses repères avec les ampoules aux pieds, avec tout ce que vous pouvez imaginer va lui arriver. Mais ça, on s'en doute. Mais ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, à mesure de ce calvaire, on va suivre toutes les étapes de ce calvaire, mais avec beaucoup de joie et de bonne humeur, parce qu'elle a beaucoup de sens de l'humour, on va découvrir pourquoi elle fait ça. Et j'ai pas envie d'en dire trop, parce que c'est une surprise petit à petit. On se dit ah oui, bon d'accord, elle a perdu sa mère, mais bon certes c'est un drame, mais au-delà de là à rejeter quand même tous les... Ah oui, elle a quitté son mari, mais pourquoi elle a quitté son mari, etc. Et puis petit à petit, là j'en dirai pas plus, on va comprendre, et ça va comme ça égrener tout le film. Quand le film s'arrête, ben, je peux vous dire qu'on a envie de rester avec elle, tellement c'est formidable. Puis il y a une bande-son qui vous accompagne tout au long du film. Alors il y a El Condor Pasa de Simon, il y a Suzanne de Leonard Cohen, il y a Don't Be Cruel de Elvis Presley, il y a Bruce Springsteen évidemment, il y en a. Bon. Et c'est un véritable régal, j'ai absolument adoré ce film.